Après 3 mois d'intenses activités parlementaires, chaque élu du peuple est astreint à la rédévabilité. L'occasion lui est ainsi donnée, dans les cadres des vacances parlementaires, d'aller à la rencontre de sa base dans sa circonscription électorale pour un double objectif. D'un côté, faire la restitution à ses électeurs de tout ce qu'aura été la production législative de la session parlementaire qui vient de s'achever, et de l'autre, recueillir le desiderata de ces derniers pour le faire parvenir le moment venu au gouvernement qui doit le prendre en compte. C'est dans ce cadre que le député national Faustin Toingao est descendu en date du 22 février 2023 à Bassoko, son fief électoral dans la province de l'Etchopo. À Kisangani, première étape de son itinérance, le député national Faustin Toingao Lokundo a emprunté à bord de sa 4x4 la voie routière de Yangambi qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Schéma faisant pour atteindre la localité de l'Ileko où se trouve un centre d'enrôlement, le député national est buté à la vétusté d'un des ponts jeté sur le rivière traversant la route en plus d'un arbuste tombé depuis quelques jours à l'entrée de la cité de Yangambi, bloquant ainsi la circulation normale des usagers. Obligé d'emprunter le même chemin, c'est lui que le sien surnomme l'homme des situations difficiles. Le professeur Faustin Toingao a diligenté les travaux pour la fluidité du trafic au bénéfice des usagers et de la population riveraine. Mais ce qu'il faut d'abord regretter, c'est que nous constatons avec vous l'absence de l'État. Cette route, c'est une route publique, c'est une route nationale. Depuis hier, c'est ce qu'on me dit. Et quoi qu'il a vu? Naboutou. Alors, il est déjà presque 12 heures, mais aucune intervention. Les vélos, les motos préfèrent prendre la coursie, mais moi, avec le véhicule, je ne sais pas passer de gauche à droite. Il faut que la route soit dégagée. Je remercie papa ndenge na malamu nyonso asaili biso parce que na ndenge na biso tokai kolonga te intervention ya machine lokola salaki nde yango epesi ke ba mituka etambola ba moto pe etambola sika parce que na difficulté mo makasi mingi. Au terme de 2 heures de dur labeur, le député national Faustin Toingao a repris la route pour la localité de l'Ileko. Arrivé sur le lieu, l'élu de Bassoko a commencé par visiter le centre de la CENI où les lancements d'identification et enrôlement des électeurs devaient intervenir le 16 février dans les cadres de 3e ère opérationnelle. Une semaine après, le constat est en un peu plus déplorable. Rien n'a été fait. Après l'Ileko, l'ancien directeur général de la CNCS s'est rendu à Bobaoula où il est arrivé tard dans la soirée à cause de l'impraticabilité de la route. Malgré cette arrivée tardive, la population a veillé, une manière pour celle-ci de témoigner son amour à son élu. Tôt le matin, Faustin Toingao a été surpris de voir une foule en euphorie composée pour la plupart de jeunes scandant de chants en son honneur. Une occasion pour le député national Faustin Toingao Lokundo de sensibiliser cette marée humaine sur les enjeux du processus électoral et la problématique de la sécurité à l'est du pays. Ngai na yei po na constater penamona est-ce que bandeko na ngai baza ko sala enrôlement ou pas? Parce que na Kisangani bandaki le 16. Il fallait peu awa et banda le 16. Maintenant on a commis na l'Ileko na luki bureau ya vote pendant que na kota la so ezako le kanenge nini ba bisinga bio et pas bonano et bandite. Na commis pelo biawa na Bobaoula chef a confirmé que nano et bandite. C'est déjà un problème oyo ngai naza ko constater yango. Parce que ba pesi 1 mois pour enrôlement et salement. Bana Bobaoula na sengi na bino bana secteur Bangelema Munganjo kozanga carte d'électeur. Après les speeches, la population a pour sa part soumis à son élu toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien. Au sein de la population, les akakate, pas au sein de la kisi, pole, à soulever son matériel.
D'une localité à l'autre, Faustin Toingao s'est rendu en date du 23 février à Bolikango et Bande. Sur place, en plus d'inspection de centre d'enrôlement, Faustin Toingao, en bon chrétien, attaché aux valeurs africaines, a fait sienne les paroles du Seigneur qui recommande de pleurer avec ceux qui pleurent en apportant son réconfort moral à une famille éprouvée qui a perdu son enfant. Même si l'impraticabilité de la route faisait obstacle, Faustin Toingao a atteint la localité des Bokondo le même jour. Ici est dénoté en passant qu'une semaine après les lancements de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, tout le centre de la CENI disséminé dans les localités sillonnées par Faustin Toingao n'ont pas été opérationnels. Bien avant d'arriver à Yamofilele, le professeur Faustin Toingao a passé la nuit à Bassakanya, village de sa mère, où il a pour la première fois passé la nuit à la grande satisfaction de ses oncles. C'est ici le village de ma mère. Voilà comment mes oncles sont venus m'accueillir. C'est dans la seule localité de Yamofilele où, jusque-là, le centre d'inscription de la CENI était opérationnel. Juste après Yamofilele, Faustin Toingao a emprunté la voie fluviale à bord d'un canot rapide pour gagner la cité de Lokutu où est implantée une grande société dénommée Plantation et Huilerie du Congo, PHC. Cette localité connaît deux problèmes majeurs, à savoir les difficultés d'enrôlement des électeurs ainsi que les conflits qui opposent la communauté locale à la société PHC relatifs à la confiscation du port par la dite société avec comme conséquence l'enclavement de cette localité par le blocage de l'entrée et la sortie. Pourtant, c'est sans soubassement juridique et en violation de la clause sociale du cahier de charges signé en 2017. En bon médiateur, Faustin Toingao a réuni le parti prenante, notamment les opérateurs économiques, la société civile locale, les notables de localités des Bandou et Yangoma, ainsi que le responsable de PHC. Un consensus a été trouvé pour la réouverture du port en attendant la construction d'un autre quai conformément au protocole d'accord de 2017. Juste après, Faustin Toingao est allé à Bassoko. Ici, avant de se livrer à la restitution et à la collecte des desiderata, l'homme est allé présenter ses civilités à l'administrateur du territoire nouvellement nommé. C'était un privilège pour moi de les rencontrer pour la première fois. Et je devais profiter aussi de ça pour leur prodiguer des conseils, leur donner une certaine ligne de conduite à suivre. Parce que je connais mon territoire, je connais les défis à relever dans ce territoire. J'ai partagé avec eux les différentes préoccupations d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre social. Vous savez, Bassoko, c'est l'un des grands territoires de la province de la Chopo, grand sur le plan géographique, grand sur le plan démographique, grand sur le plan culturel, une grande diversité culturelle avec plusieurs groupes tribaux, culturels, avec plusieurs langues qui sont parlées à Bassoko. Je ne sais pas s'il y a un autre territoire qui a autant de langues vernaculaires telles qu'on les trouve à Bassoko. Et tout cela constitue une richesse, mais en même temps aussi, cette diversité mérite d'être bien gérée, bien encadrée par l'autorité territoriale. Souciés de voir ses électeurs se faire enrôler massivement, les députés nationaux, tels un inspecteur, est allé visiter le centre d'inscription pour s'imprégner du déroulement de l'opération. Après la cité des Bassoko, Faustin Toingao s'est rendu à Bassali, chef-lieu de la chefferie des Ouanga. Chemin faisant, l'élu de Bassoko n'a pas manqué l'occasion de visiter les différents centres d'inscription installés dans les différentes localités. Aussi curieux que cela puisse paraître, Faustin Toingao trouve comme président du centre d'inscription des Yamokoulou, c'est lui-là même qui fut à l'époque son enseignant de 6e primaire. De son enfance, il a toujours été intelligent. Il fait chaque fois le premier de la classe. Puisqu'il a continué jusqu'au-delà, vraiment, il a une tête bien faite. D'une institution scolaire à l'autre, Faustin Toingao a également visité Yaokungu,
à 35 km de la cité des Bassoko et l'école Monganjo. En marge de la célébration du mois de la femme, Faustin Toingao a réuni toutes les femmes de la cité de Bassoko, toutes habillées en t-shirt blanc avec le figie de leur élu, une manière de lui témoigner leur soutien indéfectible. Une marche de santé a été organisée pour célébrer avec faste le mois de la femme suivi d'un cocktail. Signalant que Faustin Toingao a également visité d'autres localités dans la chefferie de Wahanga et dans les secteurs de Turumbu. S'agissant du processus électoral, l'honorable Faustin Toingao relève non sans regret plusieurs irrégularités. Premièrement, l'éloignement de centres d'enrôlement, ce qui oblige la population à parcourir plus de 15 à 20 km à pied pour trouver un centre d'enrôlement. Deuxièmement, le centre reste parfois sans activité durant 4 jours, voire plus, suite à la panne de machine transférée au bureau de l'antenne du Bassoko pour réparation. Pendant ces temps, la population est obligée, malgré la fatigue et la déception, d'effectuer de va-et-vient sur de longues distances exposées à des risques divers. Ceci a comme conséquence le faible taux d'enrôlés exprimé par la démotivation de la population. Pour preuve, plus d'une semaine après l'ouverture, aucun centre n'a enregistré le 20% des électeurs attendus. Troisièmement, les non-paiements des agents commis au centre d'enrôlement de la CENI avec comme risque d'impacter négativement le processus d'enrôlement. Les agents électoraux affectés dans ces centres d'enrôlement n'ont qu'un seul message à qui veut l'entendre, la faim, car ils n'ont pas été payés depuis leur affectation. Quatrièmement, la difficulté des agents à manipuler les machines, ce qui fait que les électeurs prennent beaucoup de temps pour obtenir leur carte, dont la qualité est déplorée par la population. Cinquièmement, l'état des délabrements très avancé de routes, d'où il se pose la question de savoir à quand les débuts effectifs de travaux du programme des 145 territoires, tant au niveau de la réhabilitation de routes, des dessertes agricoles que des infrastructures sociales de base. Sixièmement, l'insécurité due à la présence de plus en plus nombreuses des militaires armés remarquables dans les zones d'exploitation minière, notamment aux abords de la rivière Arouimi, alors que le territoire des Bassoko n'est pas déclaré une zone opérationnelle, alors que les policiers sont en nombre insuffisant. En attendant que l'élu de Bassoko ne coule dans son rapport de vacances parlementaires toutes ces irrégularités enregistrées, ainsi que les préoccupations de sa base, Faustin Toingao invite les autorités compétentes de la centrale électorale à réparer toutes ces irrégularités tant décriées afin de permettre à la population de Bassoko, son fief électoral, de se faire enrôler massivement pour conserver le nombre de sièges attribués à cette circonscription électorale. Faustin Toingao a regagné Kinshasa très satisfait d'avoir communié avec sa base de Bassoko, non sans lui avoir promis de faire parvenir au gouvernement toutes ses aspirations collectées pour être prises en compte.